Bonjour, tu sais. Comment ça va, tu sais? Did you ever take me? 'Cause my heart is all I carry. Aujourd'hui, balance ton khalouf, hashtag balance ton khalouf. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu sur les réseaux sociaux, il y a un phénomène qui s'appelle balance ton porc, où justement les filles balancent des expériences qui leur est arrivées en termes d'harcèlement de rue ou d'harcèlement sexuel. Et du coup, étant donné que j'ai fait pas mal de vidéos sur le harcèlement de rue, et il y en a beaucoup qui m'ont dit que je les ai énormément aidées par rapport à ça. Beaucoup de filles qui m'ont dit que j'ai sauvé aussi leur vie, j'ai sauvé leur vie d'une agression, et ça... Mon pote, c'est le meilleur cadeau du monde. Je savais pas qu'avec mes histoires fantastiques, je pouvais sauver des personnes. J'ai décidé moi-même aussi de dénoncer des histoires inédites que vous n'avez jamais entendues. Voilà, je vais balancer des raloufs. Première histoire fantastique et inédite qui m'est arrivée. C'était au métro Charles Michel. Donc j'étais à Charles Michel et il pleuvait. Il pleuvait de ouf dehors et le métro était bondé de ouf. Et je vois un homme qui rentre et en fait c'était un homme qui m'avait déjà suivi depuis un moment. Je sortais du centre commercial et du coup je le voyais qui me suivait, qui me regardait, bref ça faisait un moment qu'il me suivait quand même. Donc il me suit jusqu'au métro en cas. Il était derrière moi sur le quai. Et moi j'ai tout calculé, je l'ai grillé depuis et en fait... Putain cette histoire est trop drôle. Enfin non elle est pas drôle en fait, non. Donc le mec se met derrière moi sur le quai et je me suis dit mec je sais pourquoi tu te mets derrière moi sur le quai, parce que tu vas voir que le métro il est bondé. Moi je vais rentrer, toi tu vas te mettre juste derrière moi et boum tu vas vouloir me frotter en fait. Donc du coup j'ai fait exprès de rentrer dans sa technique et le truc c'est que le métro est bondé, j'avance, il avance. Donc il est juste derrière moi, genre là, il me colle, il me frotte, je le sens derrière moi. Et ce que j'ai fait, qui est une technique en cas de frotteur, c'est que je me suis retournée en face à face pour le gêner. Et donc il était comme ça, à ça de moi. Et moi je mettais mon poing comme ça pour laisser une distance de sécurité. Et en fait... ce qui est très drôle, c'est qu'il était gêné en face de moi. Donc du coup il s'est retourné. Et comme j'avais un parapluie rempli d'eau et de pluie de juste avant, c'est que je lui ai mis mon parapluie sur les fesses. Voilà. J'ai essoré mon parapluie sur ses fesses. Et en fait tout mon parapluie a dégouliné sur son pantalon. Du coup... Qu'est-ce qu'il a fait? Prochaine station, il est sorti du métro, le cul tout mouillé, et il n'a pas repris le métro. Une autre histoire fantastique qui m'est aussi arrivée, et, je crois que j'avais 14 ans ou 15 ans, j'étais avec ma pote, elle était partie à l'hôpital. Je l'attendais sur le parking de l'hôpital. Et... cette histoire est trop... Mais je me dis mais comment c'est surréaliste de faire un truc comme ça. On est tranquille dans la voiture, elle commence à mettre la clé et elle me dit oh, regarde Chéra, qu'est-ce qui se passe? Je vous jure qu'il y avait un mec qui s'était mis devant la voiture, comme ça. Il a sorti son matériel, bref vous avez compris cette chose, voilà, il a sorti ça et il a commencé à se fap. Ah c'est gênant, c'est gênant. Vous voyez que c'est rien que gênant d'en parler, gênant de le vivre, c'est gênant de le voir, on n'a pas à subir ce genre de truc. Et donc du coup il sort son engin, il se fap, voilà, il se masturbe devant nous, devant la voiture, il commence à se fap. En fait si vous voulez j'ai eu un temps de réaction qui était hyper lent, c'est à dire que pendant 5 secondes je regardais comme ça. Et là on a commencé à crier. On a flippé, mais on a flippé. On a cru qu'il allait rentrer dans la voiture, faire des trucs de ouf et tout machin en mode zombie. Parce que excuse-moi mec, si t'es capable de sortir ton sgeg devant la voiture et commencer à te masturber devant nous, qu'est-ce que t'aurais fait si on était dehors? Ok. Du coup on a accéléré et tout, et je vous jure qu'il a cassé l'ambiance. Déjà nous on est à l'hôpital, c'est pas très gay comme ambiance. Voilà, on était dans la voiture comme ça pendant 10 minutes. Ça va être long. Il y a un truc qui m'est arrivé aussi il y a pas très longtemps. Eh bien un jour j'étais dans le métro à Saint-Lazare, j'ai pris le métro pour aller à Anvers. Bref c'est des stations qui sont quand même assez éloignées. Et du coup en fait à Saint-Lazare j'avais grillé un mec qui n'arrêtait pas de me regarder. À chaque fois que je marchais il me suivait partout où j'allais. Donc des fois du coup je faisais des zigzags, des fois du coup je m'arrêtais et il suivait vraiment tout ce que je faisais en fait. Moi ce que j'ai commencé à faire, l'attitude que j'opte tout le temps, c'est le face à face. Quand le prédateur sait que tu ne le vois pas, il aura plus tendance à te suivre. Prendre la confiance que si tu te retournes en face de lui et que tu lui fais face, généralement il n'osera rien faire quand il y a du monde. Du coup moi ce que j'arrêtais pas de faire, c'est que j'arrêtais pas de me stopper exprès comme une débile. Je vous jure je marchais dans le métro et je m'arrêtais comme ça juste pour le mettre mal à l'aise, parce que
Il savait plus quoi faire en fait au final. J'arrêtais pas de faire ça mais ça ne l'empêchait en rien du tout. Du coup j'ai commencé à prendre mon téléphone. Je vous jure c'est fatigant en fait. Fatigant de se dire tu rentres d'une journée de boulot, t'es fatigué, t'as la boule à la gorge rien qu'à l'idée d'aller dans le métro parce que tu sais pas quelle connerie va t'arriver, quel effort tu vas te faire pour rentrer chez toi, comment tu vas rentrer chez toi, si tu vas rentrer chez toi. Du coup j'ai pris mon téléphone, j'ai fait allô ouais tu viens me chercher nanana, bref je me suis encore inventé une vie au téléphone, relou. Il n'a pas déchauffé hein, il a continué à me suivre. À un moment donné il faisait semblant de regarder la carte du métro. Où je suis. Je vous jure ça a duré franchement 30 minutes tout mon trajet en fait. Généralement sur les quais de métro, j'essaie de me mettre derrière lui pour toujours avoir un œil sur lui, toujours avoir un pas d'avance. Je vous jure, rien que raconter ça, ça me fatigue. Alors le vivre, je vous raconte même pas. Les mecs normaux qui se disent mais non ça existe pas, mais non les mecs ne sont pas comme ça. Je vous jure qu'il y en a des comme ça les gars, je vous jure. Les portes du métro s'ouvrent, je fais exprès de me mettre entre deux wagons pour voir lequel il va choisir pour aller dans l'autre. Sauf que j'ai attendu qu'il aille dans l'autre wagon. Je rentre dans l'autre wagon. Qu'est-ce qu'il fait avant que les portes sortent? Il sort du wagon, il vient dans mon wagon et il me regarde, il me sourit. Qu'est-ce que je fais? Il s'assoit. Je décide de m'asseoir en face de lui pour le regarder, pour voir qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il fait ça. Je sors du métro pour prendre une autre ligne. Je vous jure, je suis fatiguée. Chose qui se passe, je me mets entre deux wagons, je rentre dans un wagon. Il rentre dans le même wagon que moi. Il attend la dernière sonnerie de merde du métro pour rentrer encore dans le même. À la dernière minute il rentre dans son wagon, à la dernière minute je rentre dans mon wagon. Je vous jure c'est un jeu le truc. Du coup je me dis il est pas dans mon wagon, yes. C'est pas la prochaine station, il sort de son wagon et il se met en face de moi. Vient le moment où il sort du métro avant moi. Il sort et il commence à marcher, je me dis mais où est-ce qu'il va marcher en fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je suis sûre qu'il prépare quelque chose. Et je le vois, il marche et pendant que le métro part, il reste comme ça devant moi, sur le quai. Et dans ma tête, je me suis dit, putain mec, quel enfoiré de merde, de khara de khara. Dans ma tête, des fois, je me suis dit, bon, peut-être je suis parano, ou peut-être blabla. On n'est jamais parano, on a des instincts. Bref. Ah, je vous jure, j'adore vous raconter ce genre d'histoire, ça me permet d'évacuer. Autre histoire fantabuleuse qui m'est arrivée. Avant, j'habitais dans une petite ruelle entre deux bars. Non, j'étais à la fac. Et des fois, quand c'est l'hiver, il est 17h, il fait nuit. Je rentre de la fac, il y avait un mec à la gare qui m'avait regardé. Vous voyez qu'il me tournait autour quand je commençais à sortir du bus et tout machin. Sauf que, honnêtement, de ma vie, j'ai jamais eu aussi peur. En fait le mec me suit et je me suis dit mais jusqu'où il va me suivre. J'avais 18 ans, je marche et en fait je me dis mais j'espère juste qu'il va pas me suivre jusqu'à la ruelle sombre dans laquelle j'habitais parce que je risque gros pour ma pomme. Il passe quelque chose dans cette rue, personne ne saura. Donc ce monsieur me suit. Je commence à rentrer dans la rue sombre et il me suit toujours. Mon pas se presse, mon cœur palpite, j'ai envie de mourir. Je me retourne parce que moi je me retourne toujours. Si vous sentez qu'un homme vous suit, n'hésitez absolument pas à vous retourner. Vous avez le droit de vous retourner, ne soyez pas intimidés. Je me retourne, je vois qu'il est en train de marcher super vite et qu'il me regarde. Et là, je vous jure, rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer. Je me suis dit, Chéra, tu fais quoi? Parce qu'à cette allure, il va te rattraper, on sait pas ce qu'il va te faire, il a l'air déterminé, il commence à marcher vite. Mon hall était au bout de la rue. J'avais un code à taper. Et j'étais en train de me rappeler qu'à chaque fois que je tapais ce code-là, je me trompais et ma porte s'ouvrait pas. Et en une fraction de seconde, je me suis dit, putain, mais si je cours et que je tape mon code et que mon code ne passe pas, il va me défoncer. Qu'est-ce qu'il va me faire? Bah, j'ai couru. Je vous jure, j'ai tracé une pointe. Oh là là, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai tracé une pointe et ce qui m'a angoissé le plus, c'est que pendant que j'ai tracé cette pointe, je sentais la personne courir aussi derrière moi. Je tape mon code, je rentre dans mon hall, je ferme la porte. Et pendant que j'appelle à l'interphone pour que ma mère m'ouvre, le mec a pris la porte comme ça et a secoué et disait sors, donne-moi ton numéro. J'étais comme ça, tétanisée, je tremblais. Comme je vous dis, déjà je rentre d'une journée de cours, je suis fatiguée, je suis éreintée, je vis encore un truc comme ça. Il secoue la porte et après à la fin il tape sur la porte et il s'en va. Je vous raconte pas, je rentre, je pleure, je suis pas bien, bref. Au final, nous les filles, on est tellement habitués à ce que ce genre de choses arrive que du coup, soit on en parle avec légèreté, soit on n'en parle plus. C'est devenu normal, alors que ce n'est pas normal que ce genre de choses arrive. Depuis 2015, j'essaie de faire passer un message sur le harcèlement de rue. C'est grave ce qui nous arrive, on n'a pas à subir ça. Et on n'a pas à trouver ça normal. C'est ce qui est le plus inquiétant en fait. C'est fatigant, on sait pas forcément à qui en parler, on n'a plus envie d'en parler et on banalise cette chose-là alors que c'est pas normal. Donc en tout cas, si jamais ce genre de choses-là vous est arrivé, si vous avez envie de raconter vos histoires,
N'hésitez pas à les raconter en commentaire. Si vous avez envie de regarder mes vidéos justement pour avoir des petites techniques, des petits tips pour vous protéger contre le harcèlement de rue ou autre, n'hésitez pas à aller regarder mes vidéos parce que je vois que ça a aidé pas mal de monde, donc ça peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas à parler et n'hésitez pas à débanaliser cette situation là au maximum, à la rendre grave à la hauteur de sa gravité. Voilà, commencer à banaliser, c'est commencer à accepter que ça se passe, et on n'a pas envie d'accepter que ça se passe. Il faut aussi arrêter d'avoir la haine contre les hommes aussi. Ce ne sont pas tous les hommes qui sont comme ça. Il y a des hommes qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie. Il y a des inconnus dans la rue qui m'ont beaucoup aidé. Il y a des hommes inconnus qui m'ont beaucoup aidé. Le jour où je me suis fait agresser 2 fois, il y a un mec qui est venu me sauver en fait. C'est pas tout le monde. Je sais qu'il y a des hommes qui des fois ont juste envie de vous dire madame vous êtes belle, vous êtes jolie, de manière respectueuse. Nous en tant que femmes, à cause de ce genre de harceleurs, on a développé une rage, on a développé une fermeture totalement aux hommes qui veulent nous aborder dans la rue gentils. Je trouve ça dommage en fait. Voilà, ne pas mettre tous les hommes dans le même sac. Et enfin on dénonce une certaine partie de la population, on dénonce des connards. Et pas tous les hommes. On a à faire passer ce message là. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et sur ce, comme d'hab, je vous aime fort. Je vous fais de purée de gros bisous les gars. Bisous. Do you have something to say? 'Cause the feelings in my mind